Ça va devenir compliqué, Emilien, 12 coups de midi, a mis en garde par Bruno sur ce qu'il attend après sa potentielle élimination. De retour sur le plateau des 12 coups de midi, Bruno Ourcade a évoqué les travers de la notoriété, en faisant part de son expérience. Ce ne sont pas les champions qui manquent dans les 12 coups de midi. En revanche, ceux qui ont marqué l'histoire du jeu télévisé se comptent sur les doigts d'une main. À ce jour, le titre de maître de midi est décerné à Emilien, mais avant l'arrivée du jeune homme de 22 ans, il y a 1 an et demi, cette gloire appartenait à un autre, Bruno Ourcade. En quelques mois de participation, l'ancien candidat du jeu télévisé de TF1 avait multiplié les records, décrochant ainsi sa place dans le carré prestigieux des plus grands champions de l'émission. Mais comme beaucoup d'histoires, celle de Bruno a pris fin. En octobre 2021, après 252 victoires, le maître de midi s'est incliné à l'issue d'un coup fatal, qui, comme son nom l'indique, lui a été fatal. Cependant, l'engouement médiatique autour du joueur ne s'est pas arrêté et a même pris une allure de spirale infernale qui a eu raison de la patience de Bruno. Les 12 coups de midi, Bruno évoque les comportements stupéfiants de certains téléspectateurs. Ah, la notoriété. Ce statut si séduisant sur le papier, mais particulièrement pénible lorsqu'on y est confronté, Bruno l'évoque aussi bien dans son ouvrage baptisé Moi, millionnaire, qu'à chacune de ses apparitions médiatiques. C'est d'ailleurs ce que l'ancien maître de midi a fait ce 10 mars, en remettant les pieds sur le plateau qui a fait naître son succès. Interrogé sur le sujet par Jean-Luc Reichmann, l'ancien candidat de TF1 a fait part de son expérience. Ce qui m'amuse, ce sont les gens qui détestent l'émission, le maître de midi, l'animateur EZ, mais qui tous les jours, regardent et commentent le programme. J'ai juste envie de leur dire, on a une quantité incroyable de chaînes aujourd'hui, donc vous pouvez appeler si vraiment tout vous insupporte, a-t-il lancé, sous le regard et l'écoute attentive de son successeur, Emilien. Bruno Ourcade, les 12 coups de midi, le deuxième plus grand maître de midi se souvient de sa sortie du jeu. Une fois cette suggestion adressée aux détracteurs des 12 coups de midi, Bruno Ourcade a expliqué comment il est parvenu à prendre de la distance face aux vagues de critiques dont il faisait l'objet. J'ai appris à prendre du recul. Mais sinon, ça va être compliqué. Je trouve que c'est plus triste pour ces personnes que pour moi puisqu'elles prennent le temps de commenter une émission qu'elles n'aiment pas et critiquer une personne qu'elles n'aiment pas. Ce sont plutôt leurs vies qui sont tristes et pas les nôtres, a-t-il déclaré face à un Jean-Luc Reichmann qui n'a cessé d'acquiescer ses propos. Avant de conclure, j'essaie de me protéger de tout ça. Peut-être que les gens diront que je ne veux pas me confronter à la réalité, mais en ce qui me concerne, l'avis de mes proches et des personnes que je croise dans la rue m'importe plus que celui des internautes anonymes cachés derrière un pseudo. Voilà de quoi réconforter et inspirer Emilien qui est également confronté à des situations similaires.